Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Non pas M. Vladimir Sylvestre, c'est toujours un plaisir pour me porter une nouvelle vidéo pour nous. Aujourd'hui, nous allons parler de M. Saki Mouria qui s'est Pelé. Pendant bon longtemps, jusqu'à journée aujourd'hui, Pelé toujours considéré comme roi football. Un titre qui contesté par un peu le monde avec l'arrivée de Diego Maradona et plus tard avec l'arrivée de Lionel Messi. Pour un peu le monde, il fait quoi que Pelé pas meilleur joueur de tous les temps. Titre ça, c'est pour Messi ou bien Maradona. Mais pour un peu le monde tout, quel que soit ça qui est arrivé, Pelé a prêté le plus gros joueur de football là qu'on est de tous les temps. Maintenant, si pendant longtemps, Pelé est toujours considéré comme roi football là, Pelé est toujours considéré comme une plus grosse légende football là qu'on est, qu'on raison de faire ça. Et c'est ça même moi je viens expliquer. Qui ça fait Pelé considéré comme roi dans le football? Et qui ça fait tout? Pelé c'est une plus grosse légende de tous les temps dans la question football. Qui ça lui a accompli? Qui ça a réalisé? Qui en pile l'autre chose même il pas fait. Avant même d'entrer dans le détail ça, il y a des gens qui toujours dit par rapport avec une série de l'autre joueurs, Pelé pas fait rien devant. Mais Gomba aime nous comprendre. Faut que nous mettions les choses dans le contexte, faut que nous gardions le temps. Pelé pas joué en Europe, donc Pelé pas joué Ligue des Champions. Pelé jouait seulement en Amérique. Mais même si Pelé était joué seulement en Amérique, Pelé fait un pile bagaille. Il faut ne pas oublier tout dans l'époque ça. Amérique là, c'était un gros football. Si je dis à nous, Europe là, par rapport avec club bio, Europe là avancé que Amérique là dans la question football, mais dans temps ça, en Amérique, tu as un football. Maintenant, on a regardé pour qui ça fait Pelé considéré comme moi, Pelé considéré comme une plus grosse légende de tous les temps. Bon nom Pelé, c'est Edson Arantes do Nascimento. Pelé fait dans une zone au Brésil qui est Três Corações. Zone ça située dans un état qui est Minas Gerais. Pelé a quitté zone ça pour aller à São Paulo. Et c'est là dans São Paulo que carrière footballistique Pelé a commencé. Avec club ça qui c'est Santos. Dans Santos, Pelé a fait un pile bagaille. Un pile bagaille qui va permettre que il y ait un pile projecteur qui parle limer sous jeune joueur ça à l'époque. Pelé pral remporter championnat São Paulo avec Santos 11 fois. Et pendant 11 fois ça, Pelé a fini meilleur buteur. Pendant 11 fois ça. Et après, avec même club ça, Pelé pral remporter championnat brésilien pendant 6 fois. Ça pourquoi? C'est dans la sélection Brésil, la Coupe du Monde, que Pelé lui-même, il pral montrer tout génie. Et il va faire monter la coupe et devant, il va montrer tout bon que c'est roi tout bon. Avec la sélection brésilienne, Pelé va remporter 3 coupes du monde. Et c'est seul Pelé qui fait ça comme joueur. Pas jamais l'autre joueur encore qui veut faire ça. Il y a un entraîneur qui prend coupe du monde et il prend tous les autres joueurs. Mais pas jamais un joueur qui prend coupe du monde dans 3 fois en tant que joueur. Eh bien, Pelé pral faire ça. Pelé pral remporter 3 coupes du monde en tant que joueur. Pelé tout, c'est plus jeune joueur qui marquait goal dans la Coupe du Monde. Pelé tout, c'est plus jeune joueur qui remportait Coupe du Monde à 17 ans. J'ai joué à la parler là, pas jamais l'autre joueur qui fait ça. C'est seul Pelé qui arrive faire ça. Il prend 3 Coupes du Monde. Il remporte la Coupe du Monde à 17 ans et il marque goal dans la Coupe du Monde à 17 ans. Donc, un jeune joueur qui t'a fait un bagage, qui t'a assemblé ça, c'est à Mbappé en 2018, qui t'a marqué goal à 19 ans et qui t'a remporté la Coupe du Monde à 19 ans. Mais ce n'est pas 17 ans. Pelé fait à 17 ans lui-même. Donc, c'est un record. Tout ça, c'est 2 bagages qui peuvent faire que Pelé peut le considérer comme une légende dans la question football. C'est ça qui peut le faire Pelé considéré comme un roi
dans la question football. Parce que à l'époque, Pelé, Jean Tab joué, il était en avance sur tout l'autre monde qui t'a joué ensemble avec lui. Jean Pelé t'a joué, il était en avance sur tout l'autre monde qui t'a joué ensemble avec lui. Pelé, c'était comme t'as dit, c'est Pelé qui révolutionnait jouer de ça qui est le football là. Son bagage, il n'y a pas de jambes qu'on voit avant. Et c'est ça que Pelé a. Et c'est pour toutes les raisons ça qui fait considérer Pelé comme une légende, comme roi dans la question football. Pelé, c'était un attaquant. C'était un meneur de jeu. C'est ton nègre qui te gagne pile aisance technique. C'est ton nègre qui te gagne pile fluidité. Son nègre là jouer ou pas capable de garder. Pelé, c'est un homme qui quittait un gros palmarès tout. Parce que Pelé, c'est 1281 goals comme ça. Et Pelé tout, il jouait 1383 matchs. Bien que après FIFA t'a pris pour ton correction parce que Pelé gagne des statistiques, et officielles et gagne statistique tout qui n'est pas trop considéré, qui gagne un match amical ça. Dans statistique officielle FIFA, Pelé marqué 778 goals pour 846 matchs. Alors que dans l'autre statistique, l'on mettait match amical, Pelé marqué 1281 goals pour 1363 matchs. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et après, Pelé tout remporté l'autre titre. Pelé prend 2 coupes Libertadores. Pelé prend 2 coupes intercontinentales. Pelé fait finale Coupe América. Et Pelé, après Pelé a joué aux États-Unis, il était remporté championnat. Tout ça, c'est des bagages qui fait Pelé, ça lié. Et ça lui même lié pour toute ville là, pour carrière là. Et c'est pour toute raison ça qui fait considérer Pelé comme roi. Qui s'appelle était fait après football. Pelé prend retraite internationale en 1977. En même année ça, Pelé était victime d'une chute côté que côte lui t'a cassé. Pelé t'a subi opération et Pelé t'a perdu un rein dans la même opération ça. Et c'est toute bagage ça autour qui t'a compliqué santé joueur ça qui c'est Pelé. Après football, Pelé était toujours gain l'autre activité par exemple et Pelé était toujours une activité qui gagne à voir avec l'humanité. D'ailleurs Pelé était arrivé ambassadeur de l'ONU. Pelé tout est ambassadeur de l'UNESCO. Et bon, l'autre petit détail, oui. Pelé tellement t'es admiré, tellement t'es aimé Pelé. T'es gagné une guerre en 1970, une guerre civile dans le pays Nigeria. T'es un gros conflit de guerre civile. Et bien t'es un match que Pelé t'a joué. Et bien peut-être Pelé, moun a choisi faire la paix à cause de M. Saki s'est Pelé. Il a choisi faire la paix pendant 2 jours. Pelé était venu un poste politique tout dans le pays Brésil. Pelé était venu occuper poste ministre des sports dans le pays Brésil. Il était tellement aimé Pelé au Brésil et après Coupe du Monde 1970 là, il y a un pile club européen qui était dépensé, alors qui était prêt pour dépenser un pile cob, qui était proposé un pile cob pour acheter Pelé. Et bien gouvernement Brésil là même, il était fourré bouche dans le dossier, il était empêché de transférer Pelé parce que à l'époque Pelé était considéré comme un trésor national et c'est peut-être ça le gouvernement pas d'accord. Pelé lui-même il était quitté le pays pour le jouer en Europe. Donc Pelé c'est une légende. C'est un roi, c'est pas un cadeau, mais son mérite parce que il travaille pour ça. Donc pour un peu le monde qui est capable de minimiser Pelé parce que il pas prendre Ligue des Champions, il pas jouer en Europe, il faut qu'on ait que faut regarder le temps parce que à l'époque, tu as un bel football en Amérique, football là tu gagné en Amérique tout. Donc Pelé pas obligé de jouer en Europe pour nous donner la valeur que lui-même il méritait.